Bonjour à tous, bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la Big Tree Tech Nano E3D V2 et l'écran qui va bien avec. Alors on va ouvrir. Hop. Bon, je l'ai déjà ouverte quand même avant, mais enfin c'est pour vous montrer. Donc ça c'est l'écran. Alors, on va l'ouvrir après. Ça c'est la carte proprement dite. Alors on va la sortir. Hop. Voilà, donc j'ai déjà collé les petits radiateurs qui permettent de refroidir les drivers. Et puis voilà, donc le cœur se trouve ici. C'est une puce STM32, donc c'est du 32 bits. Voilà, c'est une très belle carte. Le PCB il est super joli. Et on voit que là il y a des zones qui sont faites pour le refroidissement passif. Ici les composants. Et c'est une bonne idée. Parce que du coup ça va rafraîchir un peu les composants aussi bien en haut qu'en bas, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça va aider à la ventilation. Voilà, et donc au niveau connectique, là on a port mini USB et puis la carte SD. Ça sert juste à flasher la carte, parce qu'après on pilote tout depuis l'écran. Voilà, et puis bon bah après on a des différents connecteurs classiques. Elle a que 4, celle-ci elle a que 4 drivers, mais c'est largement suffisant pour la plupart des imprimantes. Bon, même quand on a un double Z, on peut se débrouiller avec, on peut très bien se débrouiller avec 4 drivers. Voilà. Et puis l'avantage de cette carte là, c'est que par exemple si on la met dans une Ender 3 ou une Ender 5, les trous au niveau des vis, ils sont bons quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas à faire un adaptateur ou quelque chose de ce genre là pour l'insérer. Et au niveau des emplacements, ça correspond bien quoi. Donc c'est quand même bien pratique quoi. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Hop, on a les câbles, le câble de l'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit canard. Bon, s'il y en a un qui s'appelait, tant mieux. Moi, je m'en fiche un peu de ce truc-là. Mais... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ça c'est c'était le sac d'EHPAD. On a des dissipateurs. On a le bouton de l'écran qu'on va venir placer sur l'écran. Et puis on a quoi d'autre? On a un câble là. Alors je sais pas trop à quoi il sert celui-là. Je vais le voir en le montant. On a des jumpers. Ouais, parce que cette carte elle a une particularité. C'est que les drivers, on peut les régler avec des vis, mais on peut aussi... Non, je me trompe, je vous dis des bêtises. Si on met des jumpers ici, là, pour chaque driver, on peut régler le courant du driver... Non, c'est pas le courant. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. On peut régler comment dire, le homing directement sans avoir à utiliser des switches. Alors je vais le tester, tiens, parce que ça m'amuse de tester ça. J'ai des doutes quand même. J'ai jamais testé, on verra si ça fonctionne. Voilà, et puis on a quoi d'autre? Qu'est-ce qui reste? Une carte. Voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais, bon, c'est leur site quoi. On s'en fiche un peu. Alors il nous reste l'écran à voir. Hop. Voilà. Alors moi j'ai pris cet écran là. Donc c'est la V3. Donc c'est un modèle qui est un peu comme celui des Ender 3 avec le bouton en bas et pas sur le côté. Donc on a le petit bignou là qui va venir se mettre là. Et puis alors moi j'ai une Ender 5. Donc pour la Ender 5 j'ai imprimé ce truc là. Voilà. Et donc ça, après, on vient mettre l'écran comme ça dedans. Toc. Voilà, ça se met en remplacement au-dessus de la, c'est une Ender 5 Plus. Ça se met au-dessus de l'ancien écran. On met le bouton là et puis bon bah pour le bouton reset, je pense que je vais designer un petit machin qui va se clipper quoi. Voilà.
Et puis voilà, alors derrière qu'est-ce qu'on a? Bah, on a tous les connecteurs. Alors on a un connecteur USB et puis on a un connecteur SDA. Donc il faudra mettre un adaptateur pour la micro SD, mais enfin c'est quand même beaucoup mieux ça, hein. C'est beaucoup plus solide, on risque pas de le niquer quoi. Voilà, là il y a un petit buzzer. Bon, après c'est l'électronique classique, hein. Au niveau de la puce, je sais pas ce que c'est là, j'ai pas regardé ça ce que c'était. Voilà, bah merci de m'avoir suivi. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis bah, on se revoit bientôt pour le montage, hein, parce que je vais monter tout ça dans une Ender 5 Plus que j'ai déjà pas mal modifié. Et voilà, là je vais refaire l'électronique parce que j'aimerais avoir un boîtier qui soit déporté parce que je l'ai mis dans un caisson et je voudrais que l'électronique soit quand même en dehors du caisson parce que sinon ça chauffe quand même pas mal. Si on veut imprimer des plastiques un peu techniques, un peu plus chauds, c'est mieux. Merci beaucoup, pensez à vous abonner, hein, et puis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures.